Bonjour, Pierre Le Gallo, Société Belden. Nous allons aujourd'hui avoir le plaisir de vous présenter notre société, notamment le marché de l'industrie manufacturière, notamment avec Benoît Paredes, qui est notre responsable commercial solution Belden en charge du marché manufacturier pour la France et pour le Benelux. Moi-même, Pierre Le Gallo, je suis le responsable commercial partenaire Belden pour la France. Nous allons nous attacher aujourd'hui, déjà, je vais m'attacher à vous introduire Belden, à vous présenter qui nous sommes. Et Benoît prendra la main juste après pour présenter le marché de l'industrie manufacturière. Alors avant tout, Belden, la mission de Belden est de connecter et de protéger les organisations du monde entier. Nous avons une solution globale, innovante, en matière de connectivité, d'automatisation et de cybersécurité. Nous avons un héritage qui est très reconnu en termes de qualité et de fiabilité, notamment avec les différentes marques que nous avons au sein du groupe Belden, et nous avons une présence mondiale orientée client. Alors pour rappel, la société Belden existe, c'est déjà une très vieille société. La société Belden existe depuis 1902. Nous sommes très fiers de dire que l'un de nos premiers clients était Thomas Edison. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu différentes révolutions technologiques, la radiodiffusion, la télévision dans les années 50, les ordinateurs dans les années 80-90. Aujourd'hui, on parle d'industrie 4.0. Et à chaque fois, Belden a pris les virages technologiques. Belden est une société de 7900, à peu près 8000 collaborateurs, génère à peu près 2,5 milliards d'euros. Et notre CEO est Monsieur Roel Vegen. Au fur et à mesure dans les années, Belden a fait l'acquisition d'un certain nombre de sociétés pour avoir une offre globale, unique sur le marché, de bout en bout, du connecteur jusqu'au cloud, en passant par les switches et par les câbles. Notamment, vous avez un certain nombre de marques que vous connaissez, la société Belden pour toute la partie câble, la société Lumberg Automation pour la partie industrielle, où là on parle plus de cordons, de répartiteurs et MUTEM12. Vous avez aussi des sociétés comme Hirschmann, très connu dans le domaine des réseaux, leader dans le domaine des réseaux de communication, Tofino Sécurité pour la partie cybersécurité et Tripwire pour la partie logiciel d'intégrité système, aussi également pour la partie cybersécurité pour être compliant par rapport à toutes les normes cybersécurité du marché. Et également, donc ça c'est pour la partie cybersécurité, pour la partie réseau, vous retrouvez encore des sociétés comme Hirschmann, comme Lumberg Automation, et notamment ProSoft, pour ceux qui sont équipés de Rockwell Automation en termes d'automatisme ou de Schneider en termes d'automatisme. ProSoft développe beaucoup de cartes pour ces sociétés-là. Et nous offrons une gamme complète de convertisseurs, de gateways, de solutions de Security Remote Access Control à distance, que nous vous présenterons tout à l'heure. Belden se focalise sur 4 marchés, les 4 marchés principaux qui sont importants pour nous, donc l'usine manufacturière, ce que nous présentons aujourd'hui. Donc là, nous offrons des solutions d'haute disponibilité qui permet aux clients d'avoir des réseaux fiables pour le process manufacturier, notamment dans le domaine de l'automobile, l'agroalimentaire, la manutention machine-outils, l'automatisation des bâtiments, semi-conducteurs et plein d'autres. C'est un marché qui représente 170 millions d'euros. Également, un autre marché, le marché du process, pétrole, gaz, traitement de l'eau, également à peu près au même niveau, 170 millions d'euros. Nous sommes très présents aussi, nous développons des solutions qui sont très orientées aussi à l'énergie, très grosse évolution sur ce marché-là, notamment dans la transmission, distribution, production d'énergie, conventionnelle ou alternative. Et comme vous le savez, nous sommes aussi très présents dans le domaine du transport public. Et ces 2 marchés représentent à peu près 60 millions de dollars, pardon, c'était pas des euros, de dollars. Dans le domaine du transport public, nous sommes très présents dans le domaine ferroviaire, transport, autoroutier. Plus de 85% des tramways sont équipés de solutions Belden. Également, quelque chose d'innovant depuis 1 an, nous avons lancé notre CIC, Customer Innovation Center, ou Centre d'Innovation Client. Beaucoup de clients nous ont demandé de les accompagner au niveau des services quand ils ont des très gros projets. Donc,
de design, de l'ingénierie, jusqu'au déploiement et jusqu'aussi au maintien du réseau. Donc, dans toutes les phases d'un réseau, que ce soit au niveau du design, au niveau de la formation, au niveau du support à l'installation, au niveau de la vie d'un réseau, 24/24, 7 jours sur 7, nous savons aujourd'hui proposer des solutions d'accompagnement sur nos projets. Alors, notamment pour les clients qui sont intéressés, nous sommes en train de réaliser des CIC Labs, donc des centres de plateformes de test, de plateformes de démo, pour discuter, pour inviter nos clients. Nous avons finalisé celle de Stuttgart. Nous sommes en train aussi de monter un centre CIC Lab aux États-Unis et en Inde. Donc, du coup, quand vous avez des projets, nous pouvons vous inviter. Vous pouvez venir à Stuttgart pour en discuter avec nos équipes techniques. Nous pouvons faire des plateformes de test, nous pouvons faire des POC, donc des plateformes de test. Et donc, nous vous invitons vivement à venir sur Stuttgart. Ici, vous pouvez voir quelques images et sur les prochaines aussi. Donc, ça se veut vraiment un endroit d'échange et de partage sur les projets. Donc, également, avec ce service d'accompagnement par rapport à nos offres, nous créons aussi tout un partenariat, une alliance, que ça soit avec nos partenaires, comme RS, que ça soit avec les intégrateurs, les consultants, et nous développons aussi tout un partenariat avec l'écosystème. Tout ça fait que nous pouvons vous proposer une solution globale clé en main avec le service d'accompagnement qui va bien derrière. Donc du coup, Belden est votre partenaire de connectivité avec des solutions innovantes avec du service en accompagnement et avec un écosystème pour vous proposer une solution complète. Voilà pour l'introduction de Belden. Je vais laisser maintenant, juste avant de laisser la main à Benoît Paredes pour la présentation de l'industrie manufacturière, nous allons vous passer une vidéo de présentation des solutions Belden. Avez-vous besoin d'un partenaire pour vous accompagner dans votre parcours de numérisation? Un partenaire qui s'assure que votre réseau est à l'épreuve du temps? Belden guidera votre entreprise vers de meilleurs résultats. Avec l'essor de l'Internet des objets et de l'industrie 4.0, le monde dans lequel nous vivons et travaillons a un besoin critique de sécurité et d'efficacité en matière de connectivité. En tant que fournisseur de l'offre la plus complète de réseaux de bout en bout du monde industriel, Belden simplifie la vie des entreprises. Belden simplifie votre projet avec des ressources, une expertise et un réseau mondial de partenaires. Ainsi, vous pouvez bénéficier de systèmes plus intelligents, plus sûrs et à l'épreuve du temps. Pour créer des solutions robustes, complètes, fonctionnelles, et nous vous accompagnerons du début à la fin. Nous serons à vos côtés à chaque étape du processus et nous innovons et concevons, avec vous, des solutions personnalisées, uniques, qui vous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Soyez prêts pour l'avenir. Visitez belden.com. Partenaire de solutions d'aujourd'hui. Hop, on est normalement revenu sur la présentation. Donc bonjour à tous et merci Pierre pour cette introduction. L'idée maintenant est, après avoir introduit de manière générale qui était Belden et l'évolution ces dernières années en termes d'offres de connectivité industrielle, l'idée est maintenant d'aller voir un peu plus dans le détail qu'est-ce que nous avons à offrir et pourquoi aujourd'hui on s'affirme comme un partenaire majeur des industriels dans le domaine de la connectivité. Alors, pour commencer, un peu de prise de hauteur et pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de connectivité. Je pense que tout le monde, quand il est présent dans le domaine de l'industrie, a entendu parler de l'industrie 4.0 et globalement la transformation numérique ou digitale selon les termes. On est en pleine révolution industrielle aujourd'hui avec toujours plus de besoins de connectivité et toujours plus de besoins de communication entre les systèmes. On parle beaucoup de communication au niveau des systèmes industriels, mais aussi de la communication entre les systèmes eux-mêmes, au sein même de l'entreprise. Et ces besoins-là, ils vont être toujours plus grands et on s'affirme aujourd'hui avec notre offre comme un partenaire important pour mettre en place cette connectivité. Alors cette connectivité, elle est essentielle pour
pour plusieurs raisons. Elle est essentielle parce qu'elle va permettre aussi de transformer les modèles de service et les modèles d'exploitation. On est à deux niveaux. On va au niveau de l'usine transformer son modèle d'exploitation en ajoutant des nouvelles applications qui vont permettre d'être plus efficace dans sa manière de fonctionner. Et puis, pour des fabricants de machines ou des fabricants d'équipements, être capable de passer de la vente d'un produit à la fourniture d'un service géré. On va être capable de proposer des nouveaux services notamment en utilisant ces nouveaux modèles de connectivité disponibles sur le marché et notamment ceux que Belden peut fournir. Alors concrètement, parce que c'est un concept qui est très général à l'industrie 4.0, concrètement pour vous, c'est agir sur trois grands thèmes. Les trois grands thèmes que vous voyez ici, on les retrouve comme les thèmes étant les thèmes majeurs de préoccupation quand on parle de digitalisation dans une usine. On parle de disponibilité, on veut rendre nos unités de production plus disponibles et on veut faire en sorte que les applications qu'on déploie vont permettre de les rendre plus disponibles. On veut plus de flexibilité et de mobilité. Rendre accessibles les informations de manière intégrée au plus proche du terrain. Ça veut dire que on veut que les opérateurs de production aient accès aux données. On veut que les personnes qui pilotent la production aient accès aux données. Et pour ça, il faut être capable de créer une infrastructure de communication qui soit flexible de manière à prendre en charge ces nouveaux besoins. Et puis, bien entendu, on le voit beaucoup, l'aspect sécurité, garantir l'infrastructure, garantir l'intégrité et la sécurité des infrastructures de communication. On entend parler tous les jours aux nouvelles de ces attaques sur les organisations et on sait que la menace se fait toujours plus présente sur les installations industrielles. Tout ça dans un contexte de convergence IT-OT, c'est peut-être quelque chose que vous avez observé, mais les infrastructures ont tendance à faire plus qu'une, et donc ça aussi c'est important à prendre en compte dans le design et dans la manière dont aujourd'hui on conçoit les architectures. Il y a un certain nombre de tendances technologiques qui vous parlent peut-être pour pallier pour répondre à cette convergence. On retrouve des protocoles comme l'OPC-UA qui ont typiquement été construits pour créer de l'échange entre les deux mondes ou au sein du même monde. L'OPC-UA est un protocole standard, on va dire aujourd'hui au niveau des automatismes de manière à échanger des données avec le monde de l'IT. Et puis MQTT qui est un protocole qui est standardisé pour les échanges avec le cloud. On voit de plus en plus d'infrastructures cloud au sein des installations industrielles qui permettent d'échanger des données. L'IO-Link, protocole d'échange au niveau des capteurs, le Wi-Fi, j'en ai parlé, le fait de pouvoir mettre à disposition l'information dans l'usine, il faut pouvoir le faire avec des outils de mobilité. On va retrouver parfois de l'accès distant avec la 4G. On voit beaucoup aujourd'hui d'accès distant qui se crée dans les usines pour des questions de facilité de communication, qu'il conviendra de sécuriser correctement, j'y reviendrai un peu après. Le 10 gigabits, on a certains de nos clients qui aujourd'hui se posent la question de faire des mises à jour de leur infrastructure de manière à gagner en capacité de communication. L'IP67, j'y reviendrai aussi, le fait de pouvoir bénéficier d'équipements qui peuvent s'installer au plus près des machines et des robots, par exemple dans les installations industrielles. Et puis, Belden historiquement est un fabricant de câbles reconnu. On travaille avec une alliance de constructeurs au niveau mondial sur ce qu'on appelle le Single Pair Ethernet, qui est une prochaine révolution, on va dire, dans la gestion des câbles Ethernet et notamment des câbles Ethernet industriels. Ce que je vous propose, c'est d'aller concrètement voir quelques exemples et applications que nous avons déjà réalisées ou sur certains produits que nous avons développés et qui répondent à des besoins pour l'industrie manufacturière. Alors, juste avant, je reviens sur ce que disait Pierre, notre capacité aujourd'hui à fournir une connectivité de bout en bout. Alors, quand on parle de connectivité, pour nous, c'est très large. On parle de la capacité à transporter une donnée, à la connecter, à la transmettre, à la sécuriser et, très important, à la surveiller. Donc, comment on fait pour la transporter? On va utiliser notre large portefeuille de solutions câblées. On a toute une offre de connectique
qui nous permet de connecter les données avec une grande flexibilité, avec une grande robustesse. Pour ceux qui connaissent la marque Bloomberg, et fait partie du groupe Belden et nous permet de proposer cette connectivité robuste. On transmet la donnée évidemment avec tout ce qui est disponible dans le portfolio Hirschmann pour le faire, avec des produits qui sont fiables, flexibles et surtout qui répondent aussi aux normes industrielles de sécurité. Ce qui nous permet ensuite de sécuriser et de surveiller ce qui se passe sur le réseau, autant d'un point de vue cybersécurité que d'un point de vue disponibilité des équipements. Je reviendrai un peu sur l'application derrière. On parlait tout à l'heure de disponibilité, de flexibilité et mobilité, flexibilité, mobilité, et sécurité. Donc les applications que je vais vous présenter maintenant, elles ont vocation à répondre à chacun de ces challenges. Avant ça, avant de commencer, je voulais vous montrer aujourd'hui pourquoi Belden fait ça. Pourquoi Belden aujourd'hui cherche à s'affirmer comme un partenaire majeur des industriels en termes de connectivité industrielle, parce qu'aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir fournir de bout en bout, du capteur jusqu'au cloud, l'interface de communication, le backbone de communication qui permet à une usine de couvrir ses besoins en termes de connectivité. Donc aujourd'hui, on se démarque vis-à-vis de la concurrence et de nos confrères sur le marché en étant capable de proposer aux industriels une infrastructure de communication robuste, redondante, sur lequel on va pouvoir déployer toutes les applications qui sont nécessaires à la transformation digitale dans les usines. Donc Belden peut vraiment être le partenaire majeur pour l'infrastructure de communication de l'usine. Ensuite, on peut le faire à tous les niveaux. On peut le faire à tous les niveaux parce que, comme je vous l'ai expliqué, on s'appuie sur un certain nombre d'outils et de produits de nos différentes marques qui permettent de répondre aux challenges de chaque niveau. On va quelque part, si vous regardez les niveaux OSI dans l'industrie, vous allez retrouver le niveau des capteurs, le niveau d'automatisme, le niveau réseau, on va dire infrastructure, ensuite tout ça jusqu'en remontant au niveau entreprise. Mais si on regarde au niveau du design déjà du robot ou de la machine, qui sont des équipements qui sont le cœur des équipements de production dans une usine, on peut déjà intervenir à ce niveau-là en fournissant des équipements qui vont répondre aux besoins de robustesse et de résistance à des conditions opérationnelles très difficiles. Donc là, typiquement, on a répondu à ce besoin en développant des nouveaux produits. Donc là, vous retrouvez par exemple un module d'entrée-sortie. Alors, module d'entrée-sortie classique avec ses spécificités techniques sur lesquelles je ne reviendrai pas et que vous connaissez, donc qui embarque les protocoles IO-Link qui vont nous permettre de simplifier le câblage, simplifier les déploiements sur site. Donc ça, c'est la propriété du protocole IO-Link qui existe déjà depuis quelques années, mais on va un peu plus loin en intégrant à ces modules d'entrée-sortie des protocoles industriels, bien sûr, pour la communication industrielle. On va retrouver Profinet, Ethernet IP, etc. Mais on va un peu plus loin en proposant à nos clients d'intégrer des protocoles tels que OPC UA et MQTT qui vont permettre d'adresser les applications de maintenance prédictive. Donc, j'ai certains de nos clients qui aujourd'hui vont utiliser ces modules pour raccorder des capteurs localement, par exemple, qui sont nécessaires au fonctionnement de la machine. Et de l'autre côté, vont venir raccorder des systèmes de maintenance prédictive qui vont communiquer en OPC UA, donc de manière standardisée, de manière à récupérer des informations complémentaires sur les capteurs et pourquoi pas anticiper une panne sur l'équipement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est proposer des outils et des produits qui s'intègrent et qui ont vocation à s'intégrer dans une architecture plus large que l'infrastructure industrielle pure, mais avec pourquoi pas l'interfaçage avec des outils soit localement dans l'usine, soit dans le cloud avec des protocoles comme MQTT. Donc ça, c'est vraiment le changement de paradigme aujourd'hui. On crée des synergies entre les différentes marques du groupe de manière à ce que tous les développements produits soient faits dans une logique de pouvoir proposer aux clients une infrastructure consolidée globale. Une fois qu'on a raccordé ces robots, on a raccordé les capteurs au niveau des robots ou des machines, on a besoin de connecter ces robots et ces machines, vous le savez, de manière à les raccorder à l'automatisme, de manière à les piloter. Et donc là, pareil, on a un besoin grandissant dans l'industrie d'équipements durcis qui vont permettre de s'intégrer au plus proche des machines, directement sur le terrain, de manière à simplifier le câblage et simplifier la maintenance des équipements. Si on a des produits qui sont localement au pied des machines, on n'a plus besoin d'avoir des armoires de câblage, on réduit la complexité d'installation et on a des choses qui sont complètement intégrées au niveau du terrain. Donc ça, c'est aussi une des forces de notre portfolio et c'est pourquoi, on va dire, comme le disait Pierre en introduction, Hirschmann est connu sur la partie réseau pour la capacité à fournir de l'équipement de terrain robuste et ce qui fait aussi notre réputation dans le domaine du transport où ces switches sont beaucoup utilisés.
Je continue avec une deuxième problématique, la mise à jour des architectures automatisme. J'en parlais au départ, il y a une vraie tendance aujourd'hui de transformation numérique, de besoin de communication supplémentaire. J'étais encore chez un client ce matin avec qui on a discuté du besoin grandissant de la part des unités de production de ramener de la donnée, toutes les données disponibles de la production, de les ramener au niveau supérieur de manière à les exploiter et de manière à pouvoir prendre des décisions en conséquence. La contrepartie de ça, c'est qu'on a besoin d'avoir une infrastructure de communication robuste et fiable, bien designée, de manière à ce que on puisse répondre à ces besoins. Et donc aujourd'hui, notre objectif est de pouvoir développer et fournir des produits qui vont répondre à ce besoin et qui permettent de créer des infrastructures fiables et robustes de manière à soutenir ces besoins futurs. Donc là, on a travaillé typiquement, vous le voyez à l'écran, vous retrouvez ici un switch industriel Bobcat, qui est un peu le produit standard industriel aujourd'hui que l'on fournit à nos clients lorsqu'ils souhaitent créer une infrastructure de communication industrielle, et avec des besoins en termes de bande passante qui peuvent être évolutifs. L'objectif est de vraiment pouvoir fournir des infrastructures évolutives qui vont s'adapter dans le temps et qui vont évoluer en fonction des besoins clients. Donc là, typiquement, on va retrouver un switch qui va être dans un premier temps capable de fournir, par exemple, du 1 gigabit, et puis en fonction des besoins, passer à 2,5 gigabits, passer à 5 gigabits, en fonction de l'évolution des besoins de connectivité dans l'usine. Donc là, encore une fois, l'idée est de pouvoir proposer à nos clients une infrastructure de communication complète, des équipements qui permettent de créer cette infrastructure de communication et qui va répondre à ce besoin grandissant de connectivité dans les usines. Donc là, il n'y a pas que le matériel, on va travailler aussi sur l'aspect service, sur l'aspect design. On a des équipes qui sont à disposition des clients et qui travaillent sur ces designs d'infrastructures et sur ces mises à jour d'infrastructures réseau. C'est vraiment le thème principal aujourd'hui de nos actions dans l'industrie quand on parle d'infrastructures de communication industrielle. C'est ces mises à jour d'infrastructures sur lesquelles on travaille. Hop. L'infrastructure câblée, c'est un point. On en a parlé tout à l'heure. La mobilité, c'est aussi un deuxième enjeu. On a besoin de mettre à disposition l'information facilement, de la rendre accessible à l'opérateur, de rendre accessible les applications sur le terrain. Donc là, on peut s'appuyer pour cela sur la communication Wi-Fi, qui est de plus en plus utilisée dans l'industrie parce qu'elle permet de déployer de nouveaux types d'applications. Et l'infrastructure Wi-Fi qui était avant réservée, on va dire, au domaine de l'entreprise, elle ne l'est plus seulement. Elle est vraiment déployée aussi au niveau industriel, ce qui permet de déployer de nouvelles applications. Encore une fois, ça requiert une expertise un peu complémentaire parce que le Wi-Fi industriel, ça se comporte pas de la même manière que le Wi-Fi dans le monde de l'entreprise. Il y a des considérations techniques un peu différentes, même si le protocole est le même. Il y a des configurations techniques un peu différentes. Et dans ce cas-là, on va travailler sur des designs plus appropriés de manière à fournir la connectivité nécessaire dans les installations. Donc ça, c'est vraiment un point très important aussi, au-delà de l'infrastructure câblée, être capable de réfléchir à une infrastructure de communication sans fil pour couvrir les besoins de mobilité dans l'usine. Les besoins de mobilité, c'est une chose, on s'en file, mais on voit aussi arriver d'autres besoins. Le deuxième besoin, c'est le rendre communicant des équipements qui n'étaient pas avant. Typiquement, la possibilité d'installer des points d'accès d'installer des points d'accès sur des équipements qui sont en mouvement. On travaille beaucoup avec les fabricants de robots aujourd'hui qui nous font confiance pour la communication sans fil entre les robots et les outils de communication utilisés par les robots. Donc là, pareil, d'autres problématiques. On est sur des équipements qui peuvent se déplacer plus vite, qui vont se déplacer dans des zones un peu plus larges qu'un opérateur. Pareil, on a une offre qui s'est adaptée, qui permet de garantir une infrastructure Wi-Fi fiable et surtout là, dans ce cas-là, vraiment une communication performante parce que un robot qui se déplace à 2 ou 3 mètres par seconde peut avoir besoin d'une communication Wi-Fi performante tout au long de son cycle de vie. Donc ça, c'est aussi très important et la communication sans fil aujourd'hui est un des cœurs de métier de Belden et qui nous permet d'adresser un panel très large d'applications de communication industrielle. Alors, on parlait tout à l'heure de transformer le modèle de service à la fois dans les usines, mais aussi pour les fabricants de machines à destination des usines. C'est vraiment deux approches. Et là, encore une fois, on est en mesure de proposer
des nouveaux modèles de services qui permettent, par exemple, de faire de la maintenance prédictive sur nos équipements, par exemple. Alors, le premier, c'est quoi? Le premier, c'est éviter un arrêt imprévu dans une usine à cause de la défaillance d'un équipement ou d'une erreur de configuration. J'allais dire, c'est la base. Aujourd'hui, quand on crée une infrastructure de communication industrielle avec nos clients, on insiste sur le fait que cette infrastructure doit à tout prix être supervisée de manière à pouvoir en temps réel agir sur une quelconque défaillance ou une dégradation qui pourrait intervenir sur ce réseau industriel. Donc ça, c'est vraiment important. On insiste sur ce point. Auparavant, on avait des infrastructures qui étaient un petit peu hétérogènes, qui avaient grandi un petit peu en fonction des besoins. Aujourd'hui, quand on crée une infrastructure de communication, on s'assure qu'elle est supervisée d'un point de vue de son réseau, de manière à éviter toute panne. Moi, j'ai un client récemment qui me disait qu'ils avaient dû mettre à l'arrêt une unité de production dans l'usine puisqu'ils avaient une fibre défaillante dans l'usine qui créait des pertes de communication avec l'automatisme, et ils ont mis plusieurs jours à diagnostiquer d'où venait la panne. Simplement le fait d'avoir cet outil leur permet de superviser le réseau en temps réel. C'est compatible de multimarques, c'est pas seulement Hirschmann. Évidemment, vous avez la possibilité native de suivre les équipements Hirschmann, mais on peut vraiment construire une cartographie complète du réseau d'automatisme, incluant les automates, tous les équipements actifs du réseau, ce qui permet de superviser ça de manière complète et éviter et vraiment avoir une vue en temps réel de l'état de santé du réseau. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super important et on insiste beaucoup sur cette approche aujourd'hui. Le deuxième point en service qui est important, c'est de pouvoir accéder rapidement aux équipements de l'usine ou de les interconnecter entre eux. On a une solution très aboutie avec la marque ProSoft qui nous permet de fournir deux approches, soit de manière très classique, ce qu'on appelle du SRA, du Secure Remote Access, qui permet de faire de l'accès distant sur les unités de production industrielles, évidemment avec tout un mécanisme de sécurité embarqué, de jetons, etc., qui ne peut se faire qu'à la demande, de manière à garantir que l'accès ne se fait pas de manière non autorisée. Et puis ce qu'on appelle PDN, Persistent Data Network, qui est une autre façon de faire de l'accès distant. L'idée là est de pouvoir mettre en réseau les machines entre eux pour, par exemple, proposer à un fabricant de machines de proposer un service qui lui permet de faire du diagnostic à distance sur ces machines. Donc là, c'est vraiment deux approches, soit de l'accès distant classique, soit de la mise en réseau d'équipements de manière à contrôler, par exemple, la performance d'une machine dans le temps. Il y a vraiment les deux approches qui se font aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Je pense que si vous travaillez dans l'industrie, si vous êtes au contact des besoins de l'usine, les fabricants de machines aujourd'hui sont très gourmands de ce besoin. Il convient par contre de le sécuriser correctement. Pour cela, on s'appuie, pour toutes ces solutions qui ont été présentées jusqu'à maintenant, on s'appuie sur un centre de clients, et je reviens sur ce point qui est plus important, et ça sera la dernière slide de la présentation. Le point le plus important, c'est vraiment cette approche service qu'on a développée, ce centre d'innovation client avec des personnes qui sont dédiées en France, localement, pour accompagner les clients, pour définir le conseil technique nécessaire à la définition de nouvelles architectures, pour gérer les projets, pour fournir du service et du support. On est capable aujourd'hui de proposer des offres de contrats de maintenance sur nos réseaux, et évidemment pour assurer toute la partie formation, training qui est nécessaire pour la prise en main de ces infrastructures. Voilà, j'en ai fini. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat, et nous y répondrons avec Pierre avec plaisir. Nous avons plusieurs questions par mail. Les équipements, vous parlez d'équipements IP67. Peuvent-ils être en niveau 2, niveau 3 et proposer du PoE? Oui, absolument. Ça fait partie aujourd'hui en standard chez nous de l'offre. Ils peuvent être à la fois niveau 2 ou niveau 3. Donc, quand on dit niveau 2, niveau 3, pour les gens qui sont pas familiers, c'est-à-dire qu'on peut les intégrer dans des équipements qui font du routage. Et ils peuvent évidemment répondre aux besoins en PoE. On n'a pas abordé ce sujet-là. C'est un des points, notamment dans le domaine du transport, où on retrouve ces besoins d'alimentation des équipements par les switches, par les équipements réseau directement. Donc ça, c'est un point important, et les équipements IP67 embarquent au même titre que nos équipements classiques des fonctionnalités PoE et de routage. Merci Benoît. Une autre question de Andris B.
vous avez indiqué dans votre présentation des switches de nouvelle génération HiOS. C'est quoi l'HiOS? Alors HiOS, c'est le nouveau système d'exploitation d'Hirschman, donc qui a quelques années et qui a succédé. Alors Pierre, j'ai plus le détail. Peut-être que celle-là tu peux y répondre. L'ancien nom d'HiOS. Alors avant, on était en plateforme 4, donc sur les switches qui sont apparus en 2006. Il y a à peu près 4 ans, l'HiOS, donc Hirschman Operating System, est apparu pour apporter beaucoup plus de fonctions de cybersécurité répondant aux exigences aujourd'hui. Parce que, alors, nous avons, pour ceux qui connaissent, encore toujours nos gammes RS20, RS30, Mice, qui sont toutes d'actualité. En revanche, des switches qui existent depuis bientôt 15-20 ans, on ne peut pas intégrer des nouvelles fonctionnalités du type usurpation d'identité, déni de service. Donc, depuis 4 ans, nous lançons une gamme de switch 19 pouces Radeon IP67 en HiOS qui viennent très simplement remplacer les produits en plateforme 4. Donc, pour prendre un cas très concret, auparavant, vous étiez en RS20 et RS30. Aujourd'hui, c'est du Bobcat. Un Bobcat vient en lieu et place du RS20 avec une compatibilité à 100%. Donc voilà, l'HiOS, c'est vraiment le nouveau système d'exploitation sur nos switches. OK. Voilà. Benoît, une autre question de Claire L. C'est quoi un gecko? Effectivement, c'est apparu sur ma présentation. Très très bonne question. En fait, on a aujourd'hui un mantra chez Hirschman et Belden, c'est expliquer à nos clients pourquoi c'est essentiel de passer sur du switch manageable, et pourquoi c'est essentiel d'un point de vue à la fois supervision du réseau et sécurité. Donc aujourd'hui, vous connaissez peut-être la gamme de Switch Spider, qui est une gamme un peu historique, qui était la multiprise Switch Ethernet, qui permettait d'interconnecter les équipements entre eux. Le Gecko est un switch alors qu'on appelle light manageable, donc qui est un switch manageable avec des fonctionnalités restreintes, mais qui permettent à minima, lorsqu'on fait le design et la connectivité d'une machine, d'avoir un switch qui est très compétitif en termes de prix, mais qui répond aux besoins aussi aujourd'hui de supervision et de disponibilité qu'on est en droit d'attendre d'un switch Ethernet aujourd'hui dans l'industrie. Merci Benoît. Nous avons encore 2 questions. Une question de Eric G. L'OPC-UA se trouve à quel niveau? Au niveau des entrées-sorties, Bloomberg Automation, ou au niveau des switches Hirschman? Alors, très bonne question. Il se retrouve au niveau des deux. L'OPC-UA est disponible au niveau des entrées-sorties, de manière à pouvoir récupérer de l'information complémentaire et de la transmettre à un niveau supérieur. Mais depuis quelque temps, et je vous expliquais tout à l'heure la synergie de développement entre les marques, l'OPC-UA est aussi embarqué dans les switches de manière à pouvoir superviser à un niveau supérieur les switches Hirschman et remonter l'information de l'état de santé des switches dans une supervision qui, par exemple, utilise l'OPC-UA. Très bien, merci Benoît. On a des clients qui l'utilisent, par exemple, pour superviser la charge de leur port et s'assurer qu'il n'y a pas de surcharge sur les ports des switches. Merci Benoît. Dernière question par mail, Christophe L. L'IO-Link, vous proposez des blocs d'entrée-sortie, mais également aussi des hubs? Exactement, on fournit la solution complète. Le maître IO-Link que je vous ai présenté, qui est multi-protocole, qui permet une certaine flexibilité, puisque les fabricants de machines n'ont plus à se préoccuper sur quel protocole va fonctionner la machine. On a directement la possibilité d'embarquer tous les protocoles. Et évidemment, lorsque le design le demande et lorsque le nombre d'instruments est important, on a un panel de hubs disponibles qui permettent d'interconnecter les équipements entre eux et qui permettent de créer une infrastructure complète IO-Link consolidée. Très bien, merci Benoît. C'était la dernière question qu'on a reçue par mail. Merci Benoît, merci Pierre pour ce webinaire. Et puis donc pour ceux qui nous écoutent, vous recevrez le replay sur votre boîte mail et vous pourrez également le retrouver sur la chaîne YouTube de RS Components. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Et puis Benoît, je te laisse clôturer la session et j'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.